De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges, et qui parle aussi de comment finalement les entrepreneurs et les entrepreneures créent aussi de la valeur via une série de bonnes pratiques. Alors là, on parle d'une bonne pratique, le conseil d'administration et un outil pour le conseil d'administration. Pour en parler, eh bien, deux personnes avec moi sur le plateau. Jean-Louis Vanou, bonjour. Bonjour Pierre. Et puis Xavier Pansart, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, vous êtes donc les cofondateurs de Govern. Alors, JLV, c'est presque comme, j'aurais dit Jean-Claude Van Damme, mais là c'est JLV. Vous êtes un serial entrepreneur. Vous avez finalement, Jean-Louis, vous êtes ingénieur civil en électromécanique. Vous avez travaillé dans des boîtes comme PricewaterhouseCoopers, Alcatel, IBM. Vous êtes fondateur de Moniz, une fintech, comme on l'appelle aujourd'hui, des chèques repas électroniques. Et vous êtes aussi président de Fintech Belgium, au-delà d'être cofondateur de Govern. Xavier Pansart, alors vous êtes CEO de Govern, ingénieur de gestion de l'UCL. Vous avez travaillé dans des boîtes comme Aracadin, boîte de télécom. Vous avez travaillé près de 9 ans chez Odoo en qualité de COO. Si je ne me trompe pas, vous avez quitté en 2017, c'est ça ? 2017, oui, exactement. Oui. Et vous avez, après Odoo, vous avez effectivement collaboré dans plusieurs conseils d'administration de start-up tech et scale-up aussi technologiques. Et donc, vous avez fondé Govern. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en tout cas, pour vous deux, un conseil d'administration, ça n'a, on va dire, plus de secret. Donc, curieux d'entendre le pitch. Alors, justement, ce pitch de cette entreprise, peut-être pouvez-vous nous en parler, Xavier. C'est quoi le pitch de Govern ? Avec grand plaisir. Merci pour l'introduction. Govern, donc, c'est d'abord un logiciel. C'est un logiciel qui permet au conseil d'administration d'interagir et d'être plus performant. Alors, la performance d'un conseil d'administration, cette définition, elle est assez simple. C'est permettre aux administrateurs d'échanger, de collaborer et d'être mieux informés pour pouvoir prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. Au-delà de l'aspect administratif purement légal, puisque Govern simplifie tout le processus administratif du board, il est quand même conséquent puisque c'est la gestion des documents, la signature des minutes et également tout ce qui est rassemblement des documents confidentiels comme la cap table, comme le document d'actionnaire, etc. On voit l'interface notamment pour l'instant sur l'écran. Oui. Alors, donc, ça, c'est effectivement le pitch de faire ça. La bonne gestion des organisations et des conseils d'administration, si on veut un petit peu creuser le sujet, ça veut dire quoi en fait ? En fait, ça correspond à trois piliers. D'abord, l'efficacité du conseil d'administration, c'est-à-dire rendre le conseil d'administration plus efficace. Et ça passe bien sûr, comme je l'ai dit, par la simplification de l'administratif. Donc, on digitalise l'ensemble des process administratifs du conseil d'administration. La collaboration, c'est le deuxième pilier. La collaboration, c'est-à-dire pouvoir donner un outil où les administrateurs collaborent, s'échangent, parlent, discutent des sujets de la société, puisqu'ils ont comme mandat de gérer le CA pour la meilleure performance de l'entreprise. Et le troisième pilier, c'est la capacité pour un administrateur à être nourri d'informations externes qui permettent de lui prendre de plus de décisions dans le contexte de l'entreprise dans lequel il se trouve. Donc on voit que c'est vraiment finalement aider la prise de décision. Je vous avais entendu dire dans un autre contexte parfois qu'il y a finalement une seule source de vérité et c'est ça qui est encore plus simple pour aider les administrateurs notamment et faciliter la collaboration entre les administrateurs. C'est ça aussi un objectif ? Absolument. Je pense que l'unique source de vérité, c'est vraiment la baseline de Govern, c'est-à-dire on a tout au même endroit. Tout, c'est quoi ? Ces documents légaux, les signatures des documents, les interactions entre administrateurs, mais également l'organisation des événements, des CA, des comités d'investissement, des comités de rémunération, l'interaction entre l'ensemble des stakeholders du CA. Et souvent, on a l'impression, c'est notre expérience personnelle en tant qu'administrateur, c'est qu'on reçoit une ribambelle de documents avant, des versions 1, 2, 3, de PLL, de budget, de documents insignés, et finalement, on ne s'y retrouve pas au niveau du board. Ici, dans ce logiciel, vous avez toujours la source unique de vérité, le document que vous regardez est le dernier est sécurisé par le logiciel. Donc en fait, c'est vrai que un conseil d'administration, pour ceux qui n'en font pas partie, ça se réunit parfois tous les mois, tous les 2 mois. Et donc d'un à l'autre, il faut se dire, tiens, quel était le document de quoi on a discuté la fois passée, quelles étaient les conclusions sur tel point, je dois y revenir. C'est quelque part, quand vous dites la source de vérité, est-ce que je peux comprendre aussi que c'est une forme de garder la mémoire et garder en mémoire aussi ce qui s'est passé, avoir revu ces notes, à part que c'est des notes que, entre guillemets, tout le monde peut avoir. Je peux avoir, si j'ai bien vu dans l'outil pour avoir un peu testé, j'ai mes notes à moi que je peux stocker dedans et en même temps les notes
que tout le monde a. Absolument. Ce qui permet de revoir ce que j'ai dit, ce qui a été dit et de reprendre un peu ces points. C'est ça le point? C'est vraiment cette mémoire? Absolument, c'est garder la mémoire, mais aussi nourrir la mémoire. Nourrir la mémoire, c'est-à-dire que un administrateur de facto n'est pas membre du comité exécutif de l'entreprise, n'est pas opérationnel, mais c'est son devoir de pouvoir connaître le contexte dans lequel il interagit. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple dans les semi-conducteurs, ben, vous êtes censé connaître un petit peu le marché des semi-conducteurs, et je pense que Jean-Louis en parlera plus tard. C'est normal qu'il soit nourri d'informations, et cette collaboration entre administrateurs sur cette plateforme, il y a des échanges d'informations sur le marché, sur le contexte dans lequel on se trouve. On a bien compris la valeur que ça crée pour les administrateurs, mais finalement, qui sont vos clients en fait? Alors, c'est l'entreprise elle-même qui va prendre ça? Alors, toutes sortes d'entreprises. On a des startups. By the way, c'est gratuit pour toutes les startups. C'est très important pour les startups puisque c'est déjà un avantage d'avoir une certaine gouvernance digitale face à des futurs investisseurs, mais c'est aussi toute forme d'entreprise, des entreprises familiales, des groupes industriels, des scale-up entre 5 et 15 millions, entre 15 et 50 millions, peu importe l'entreprise, on parvient, Govern est adapté pour l'ensemble en fait des personas qui doivent gérer une entreprise en bonne gouvernance. On comprend, c'est intéressant pour les startups scale-up, en plus c'est gratuit au départ, c'est une manière aussi de mettre tout et de commencer avec une bonne gouvernance. Pour quelqu'un comme vous qui êtes présent dans plusieurs startups scale-up technologiques, je suppose qu'en tant qu'administrateur, c'est aussi facile, parce que là, vous pouvez avoir le même outil qui vous permet de gérer vos participations dans différents points, oui? Absolument, c'était aussi un des problèmes qu'on a identifié, c'est d'être administrateur de 5 entreprises différentes, ou d'ailleurs faire partie de conseils d'administration, mais de comités de rémunération, de comités d'investissement. En un clic, vous passez d'un comité ou d'un conseil d'administration à l'autre. Ça vous permet d'interagir et de beaucoup plus être efficace face au CEO qui vous interroge ou vous interrogez le CEO. Alors Jean-Louis Vanoux, outre l'échange d'informations, on voit ici qu'il y a ces clés, on la mémoire, la facilitation de la collaboration entre les collaborateurs, les administrateurs, que proposez-vous en fait avec Govern? Alors, comme on a dit, effectivement, l'important, c'est de travailler sur les aptitudes des administrateurs. Il faut bien comprendre, souvent les gens se disent, mais c'est quoi ce conseil d'administration? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? En fait, c'est super important, puisque le conseil d'administration est là pour guider à la survie, à la pérennisation de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on vient de le dire, il y a quelques meetings par an, mais ces meetings vont être complètement prédominants. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Oui, quel genre de thématique que vous allez Exactement. aborder? Et donc, en fait, il faut voir les membres du conseil d'administration comme des super athlètes et on doit travailler sur leurs aptitudes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur rappeler, par exemple, quels sont leurs devoirs et quelles sont leurs obligations juridiques. Il faut leur rappeler également comment fonctionne, comme dans une équipe, comment ça fonctionne, quelles sont les règles du jeu, quels sont les processus à pouvoir mettre dans un conseil d'administration. Il faut bien savoir que l'administrateur est quelqu'un qui est orienté processus. C'est quoi le processus de décision? Bien comprendre la problématique, essayer d'élaborer des nouvelles perspectives, décider d'y aller, parce que souvent les conseils d'administration ne décident pas parce qu'ils ne sont pas assez collaboratifs, et puis une fois que c'est décidé, mais faire le suivi. C'est également de travailler, d'ouvrir les perspectives de l'administrateur sur des sujets clés comme, on a parlé de l'ESG, mais quels sont les impacts écologiques? Est-ce que l'équipe des gouvernants, dirigeants de l'entreprise tient compte des impacts sociétaux, des impacts de la bonne gouvernance? Est-ce qu'on est dans la fraude? Est-ce qu'on abuse un petit peu son pouvoir? Si je comprends bien ce que vous dites finalement un administrateur dans une boîte spécifique, un secteur spécifique, là on a tous les papiers communs, on a une source de vérité, à côté de ça on demeure un administrateur qui a des devoirs, des obligations, une série de choses à faire, des processus à respecter, et donc on va lui faire entre guillemets un espèce de mémo dynamique qui permet de voir tout son rôle, où il en est, ce qu'il a bien fait dans des sujets comme juridiques, mais aussi la gestion de l'impact, la mesure de l'impact avec les sujets ESG, donc environnemental, social, gouvernance. Alors, disposer en fait d'une source d'information complémentaire aussi, c'est ce que j'entendais, c'est mis aussi sur votre site. Ça veut dire quoi? C'est qu'en dehors des sources, on va faire quoi? Des benchmarks avec d'autres entreprises, par exemple? Exactement. Quoi, ça, en fait, ce que nous avons développé et ce que nous sommes en train de parfaire, c'est un système que nous appelons Analyst as a Service. En fait, Analyst as a Service. Analyst as a Service. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. Quand on a une personne qui est dans un private equity ou dans un venture capital, il a effectivement des analystes. Il prend son analyste, les semi-conducteurs, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on
rappelle, un venture capitalist ou private equity spécialisé dans l'investissement. Et donc, c'est vrai que si je dois demander à un analyste, il me trouvera des chiffres. Par exemple, si j'ai investi dans une entreprise dans le domaine de la distribution, il me dira, ben voilà, dans ce chiffre-là, normalement, le chiffre d'affaires moyen est autant, les dépenses sont plus ou moins X% du chiffre d'affaires. Ça. Et là, vous allez proposer cet analyste à sa service. Et nous, en fait, on va automatiser. Donc, il y a des millions de board members ou d'administrateurs qui président aux sociétés. Or, tout le monde n'a pas accès à une ribambelle d'analystes. En fait, avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le Natural Language Processing, c'est-à-dire en fait ce qu'il y a dans le chat GPT, que tout le monde dont on parle aujourd'hui avec OpenAI, c'est de pouvoir analyser des sources intéressantes de données et de pouvoir donner une autre perspective à l'administrateur. Sinon, vous arrivez typiquement dans ce qu'on dit d'une asymétrie d'information où il est bien entendu qu'un CEO, un dirigeant d'entreprise est tous les jours dans son entreprise, mais un administrateur, comment peut-il en fait outrepasser ce biais d'information? Eh bien, en ayant OpenAI, donc de Artificial Intelligence, donc l'intelligence artificielle, hein, IA comme on va le dire en français. Exact. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va vous aider à réaliser finalement ces analyses. Comment concrètement? Alors on dit parfois que c'est via le NLP, ça veut dire quoi? C'est une analyse du langage et du vocabulaire qui est utilisé, c'est ça, voilà, dans les rapports et dans les documents d'un conseil d'administration? Absolument. Donc, dans notre marque de fabrique, qu'est-ce qu'on est parvenu à faire? On est parvenu à modéliser l'esprit d'un administrateur. Et c'est quoi modéliser un esprit? C'est de se dire, qu'est-ce qui est important pour lui? Eh bien, par exemple, c'est de comprendre les clients et la bonne santé des clients de l'entreprise. C'est de comprendre ses fournisseurs. C'est de comprendre sa stratégie. Si on est dans les semi-conducteurs, c'est quelle est la dynamique de ce marché? Si on est dans la distribution. Vous êtes en train de reprendre un peu les grandes tâches importantes d'un administrateur, c'est ça? Exactement. Focus sur la stratégie, et puis qui dit stratégie, dit comprendre les clients, les fournisseurs, les grands enjeux, avoir un peu de recul par rapport aux autres. Exactement, parce qu'il y a une chose, la denrée rare des administrateurs, c'est le temps. En fait, ils n'ont pas assez de temps. Et dans le temps imparti à leur fonction, il faut qu'ils soient méga efficaces. Et c'est pour ça que sans outils, vous n'y arriverez jamais. Et c'est ce que propose Govern. Une toute dernière question. Le marketing, je me doute que c'est par le bouche à oreille des administrateurs. Ça, c'est une technique, mais vous faites aussi beaucoup de online pour trouver vos clients. C'est quoi votre priorité, là, en 20 secondes? Alors, en 20 secondes, notre unique angle d'attaque de marketing, c'est le marketing de contenu. On estime que le contenu dans ce domaine est essentiel pour d'abord comprendre l'avantage d'utiliser Govern, mais c'est également du contenu sur des thèmes. On fait beaucoup d'événements, on écrit beaucoup d'articles, beaucoup de blogs sur la gouvernance, sur comment gérer mieux son CA, la diversité dans le board, ce qui est important, etc. Donc c'est vraiment un marketing de contenu. Mais également, on est très bien référencé sur les sites comme, pour ceux qui connaissent, de référencement de logiciels. On tape premier sur les logiciels de board management. Parfait. Un grand merci, messieurs. Merci. Ce qu'on retiendra en tout cas, c'est que le conseil d'administration et la bonne gouvernance, c'est créateur de valeur. Et pour pouvoir créer de la valeur, parfois, il faut des bons outils. Govern en est un, puisqu'il permet d'être une source de vérité partagée qui favorise l'intelligence collective au sein d'un conseil d'administration et donc la complémentarité pour plus de valeur dans les entreprises. On se retrouve après la pub. On parlera d'un autre défi.